Le 23 janvier 2019, comme vous pouvez le voir sur ces images, des millions de Vénézuéliens ont manifesté à travers tout le pays pour dénoncer le gouvernement de Maduro, alors que durant le même temps, Juan Guaidó, 35 ans, s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela. Du coup, dans cette vidéo, on va revenir sur qui il est, ce qui se passe, comment on en est arrivé là, et bien sûr, ce qu'on peut attendre dans les prochains jours, semaines au Venezuela. Voilà, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1, à tout de suite. C'est des images vraiment impressionnantes. Quand on compare ça aux Gilets jaunes, on se dit qu'en France, on en est encore loin. Et c'est vrai, puisque le Venezuela connaît depuis une dizaine d'années une très grave crise économique, hyperinflation, pénurie alimentaire et des crimes et des délits qui sont commis tous les jours. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps qui décrit très bien cette crise et pourquoi on en est arrivé là. Aujourd'hui, on peut dire que le peuple vénézuélien s'est vraiment exprimé en masse, alors qu'il y a un vrai leader de l'opposition qui s'est déclaré, soutenu par de nombreux pays comme les États-Unis, je vous en parle dans la suite de la vidéo. Depuis quelques jours, la situation s'est vraiment détériorée. Le 21 janvier, de nombreux sites de réseaux sociaux ont été bloqués comme Twitter ou Instagram, alors que depuis hier, le 23 janvier, il y a plein de sites internet qui ont été bloqués. On peut même parler de panne d'internet sur tout le territoire vénézuélien. Et depuis quelques semaines, un nouveau homme politique a émergé, Juan Guaidó, 35 ans. Il est député depuis 2015. Il fait partie d'un groupe politique centriste et il a toujours été opposé depuis ses débuts en politique contre, à l'époque, le gouvernement de Chavez et aujourd'hui Maduro. Il est président de l'Assemblée nationale depuis 3 semaines et il s'est autoproclamé le 23 janvier président par intérim, par lui-même, mais aussi soutenu par toute l'Assemblée nationale. Et il se base sur l'article 233 de la Constitution vénézuélienne qui énonce que dans le cas d'un président illégitime, le leader de l'Assemblée nationale doit le remplacer. Car après les élections de 2018, on peut dire que Maduro est très contesté. Il y a eu beaucoup d'irrégularités qui ont été dénoncées concernant sa réélection, donc en mai 2018. Et quand on connaît la situation économique du pays et toute la situation de la société vénézuélienne en général, on peut dire à 100% que Maduro n'a jamais pu être réélu. Une des raisons qui explique aussi pourquoi Juan Guaidó, très jeune et plutôt inexpérimenté politicien, est arrivé aussi vite et aussi haut, c'est que le tribunal suprême du Venezuela est aux mains de Maduro et du coup, depuis 2015-2016, il a emprisonné ou mis fin aux droits civiques ou poussé à l'exil de nombreux leaders de l'opposition. Du coup, sans surprise, ce tribunal suprême a ordonné l'arrestation de Guaidó et son autoproclamation, tout comme l'armée qui soutient Maduro, qui a parlé de coup d'État. Même s'il y a quelques défections au profit de Guaidó dans l'armée, on peut dire que globalement l'armée soutient Maduro. Au niveau international, les déclarations de reconnaissance sont allées très vite, comme vous pouvez le voir sur cette carte. En bleu figurent les pays qui ont reconnu Guaidó comme étant le président légitime du Venezuela et en rouge ceux qui considèrent Maduro comme le président. Pour citer quelques pays, les États-Unis, le Canada, l'Argentine ou le Brésil soutiennent Guaidó, alors que la Russie, la Chine ou la Turquie soutiennent Maduro. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le premier pays à avoir reconnu Guaidó, c'est bien sûr les États-Unis. Et lorsqu'on regarde un peu vers le passé, on se souvient de cette histoire entre les États-Unis et les pays sud-américains. Ils ont poussé de nombreux putschs, de nombreuses personnalités politiques plus ou moins fréquentables ont été poussés au pouvoir par les États-Unis. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de pays en Amérique du Sud qui disent que l'émergence de Guaidó poussée par les États-Unis, c'est aussi un risque pour la stabilité du Venezuela. Maduro a répliqué très vite puisqu'il a rompu les relations diplomatiques du Venezuela avec les États-Unis et a ordonné le fait que tous les diplomates américains partent du pays sous 72 heures. Du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Alors, d'une part, guerre civile. Est-ce qu'il y aura une guerre civile? Ça dépend surtout du fait que cette opposition, est-ce qu'elle sera armée ou non? Puisque si l'armée soutient et continue de soutenir Maduro, on peut dire que l'opposition va être étouffée par la force, ou en tout cas avec beaucoup de sang qui devrait couler. C'est malheureux, mais ça devrait être le cas. Et au final, est-ce que l'armée va continuer à soutenir Maduro, puisqu'on peut imaginer un scénario à l'Égypte, où si l'armée décide
de lâcher Maduro et ensuite d'essayer de morceler et de mettre fin à cette opposition menée par Guaidó. Elle sera, elle, seule au pouvoir, ce qui peut arranger cette armée. Et on connaît que dans l'histoire de l'Amérique du Sud, que de nombreux pays ont été dirigés par l'armée. Personnellement, j'espère que la situation va changer pour les Vénézuéliens parce que durant ces 10 dernières années, ça a vraiment été une merde pas possible pour tous ces gens qui y vivent. Et donc voilà, peu importe qui sera au pouvoir, j'espère que cette situation économique va changer. Il faut dans tous les cas que ça passe par un gros changement, par une vraie rupture. Et aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a quelque chose d'historique qui s'est passé le 23 janvier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, partagez, likez, commentez la vidéo. Et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde, c'est le savoir. Peace.